Dans un premier temps, j'ai d'abord réalisé une cartographie et j'ai observé que dans tous les arrondissements de la commune de Ouidah, vous avez plusieurs temples. J'avais des chiffres, ces chiffres-là datant de plus de 5 ans, je me suis refusé à vous les projeter, à vous les montrer. Il n'y en a pas un seul, il n'y a pas un seul arrondissement où vous n'avez pas le Vodountron. Et les points rouges que vous avez, c'est là où justement, vous voyez, il y a des zones de concentration où vous voyez plusieurs points rouges. C'est pour matérialiser que dans ces arrondissements, dans ces quartiers, vous avez plusieurs temples dans ces quartiers-là. Vous allez voir les 3 arrondissements dans lesquels vous avez le plus grand nombre de temples. Vous avez Savi, vous avez Gapé, vous avez Paou, je crois. C'est en tout cas jusqu'en 2020 où je finissais mes recherches. Parce que c'est géolocalisé. Je peux vous donner les positions de ces temples-là. Avec l'aide d'un cartographe, on a circulé. D'abord, on a fait une première enquête exploratoire pour les identifier. Et avec le concours, parce que vous ne pouvez pas faire ces recherches-là sans justement trouver un moyen, une couverture. Donc, il y avait des responsables qui m'ont accompagné pour faciliter le travail. Parce que, comme je l'ai dit, mon travail n'avait pas du tout une vocation à porter un jugement sur leurs convictions, sur ce qu'ils faisaient, mais c'était un peu comment ça se passait du point de vue économique. Alors donc, la première dimension de ce marché-là, c'est de remarquer que c'était très présent et c'est en termes de dynamique, vous allez voir que même aujourd'hui, Tron recrute plus de fidèles que la plupart des religions, des autres déités, des autres divinités. Vous avez les chiffres. J'ai discuté avec le responsable départemental qui avait donné des chiffres où, en l'espace de 10 ans, en tout cas ceux qu'ils ont enregistrés, c'était presque le double. En 10 ans, le nombre de fidèles a doublé pratiquement. Et parce que ça offre une certaine souplesse. On n'a pas besoin, les contraintes sont simples. Pour devenir adepte ou fidèle, l'initiation se passe, si on fait la consultation et qu'il n'y a pas d'opposition, vous pouvez aller aujourd'hui faire l'initiation même le soir ou le lendemain. Il suffit de mobiliser ce qu'il faut en termes d'éléments, de colla, de prescription. Donc, il n'y a pas beaucoup de contraintes. Donc, c'est très facile. Et vous pouvez recourir à leur service même quand vous n'êtes pas fidèle ou bien adepte. Donc, si vous avez un problème, vous pouvez aller voir un Hunonga et vous lui posez votre problème. Sa première préoccupation, c'est de savoir si vous êtes de Tron ou pas. Donc, ça fait que même ceux qui n'ont pas reçu la divinité ou ne sont pas initiés peuvent recourir à ça. Donc, ça fait qu'ils ont une très grande facilité. Donc, au-delà de cette dimension, la question suivante que je me suis posée, c'est de savoir comment on peut catégoriser les acteurs. Et il y a eu 9 catégories. Vous avez ici tout de suite ce que j'ai appelé les entrepreneurs religieux. Ça peut paraître un peu... Non, ce n'est pas pour dénigrer le travail, mais entreprendre dans le sens de... C'est eux qui sont détenteurs et qui ne l'ont pas uniquement pour leur propre compte. Parce que quelqu'un peut l'avoir chez lui et ça ne s'occupe que de lui et de sa famille. Mais il y en a qui le font, qui s'ouvrent à d'autres, qui accueillent, on va dire si on est dans un langage économique, qui accueillent de la clientèle, qui offrent leurs services à tout venant. Parfois, ils ont des enseignes, donc pour indiquer là où leur position. Donc, ce n'est plus pour leur protection personnelle, mais c'est au service de tous ceux qui les solliciteraient. Donc, vous les avez, donc, qui sont des entrepreneurs religieux.